Ok, donc essayez de me dire là si ça va mieux ou si ça lag toujours. Ouais, alors je tiens à rappeler hein, que c'est la première fois qu'on stream avec Hitbox. On a fait un test hier soir, donc hier soir tout allait bien, je sais pas trop ce qui s'est passé ce soir. Bon, normalement ça a l'air mieux là, hein. Je suis sur le stream moi-même. Je vois pas de bug, je vois pas de lag. Donc faites-nous des retours où ça en est. Allez, on attend le dernier des Wizards et les 3 RR qui vont partir. Ah les Wizards ouais. Il y en a un joueur qui a eu une déco. Je pense qu'il va revenir assez vite. Donc là comment ça va côté qualité? Parce que sur le chat du coup bah on a plus trop de retours. Oui, il faut refresh la page. Non, ça a l'air bon, hein. Enfin, du moins chez moi ça a l'air bon là, ça lag plus du tout. Donc si vous pouvez me le dire par contre. Ouais. Allez, il manque Lowell. Que se passe-t-il? Que fait-il? Alors Wiz me dit nickel, Index me dit nickel aussi, je sais pas ce que t'as fait Pégase, c'est parti. Donc on est bon Spock, je pense que t'as trouvé la solution. Bah ouais, en fait, j'en demandais trop. J'étais à 4000 bitrate et Qu'est-ce que t'es monté à 4000? c'est pour avoir du 4K en fait. Donc voilà, j'ai un petit peu descendu et normalement là, ça suffit. L'écran est devenu noir. C'est un petit peu normal les domates, ouais, on a eu le même problème hier. Il faut vraiment attendre un petit peu ou essayer de refresh ta page. C'est des Alors, petits soucis sur... concernant l'écran noir, c'est un souci. Ah purée, ils nous attendent pour commencer Spock. J'avais pas vu. On est prêt à partir. Oui. Ouais, c'est bon, hein, il y a l'OL qui est revenu sur le serveur. Ouais mais en fait ils nous attendent Spock. Hein. Donc Ouais, c'est bah, bon. ouais, c'est bon, c'est bon. C'est live, ça commence. Non, Ok, il j'ai dit parlait qu'on était pour prêt. les Anglais. Ah non, non mais moi il m'a mis sur Skype, est-ce que vous êtes prêts les Français? Donc Ouais. en privé. Donc concernant la qualité, si là c'est bon à 480, on va rester comme ça. Non, mais 720 aussi, hein. Enfin, je suis dessus en 720, ça fonctionne bien, donc... Donc ah ouais. Ouais. Ok, bah écoute, si ça marche tant mieux. Restez pour l'instant en 480 et on va trouver des solutions. De toute façon, c'est pas qu'on a largement le temps hein, pendant 3 semaines. On vous trouvera la best configuration. Mais comme on vous le dit, hein, ni vous ni nous ne connaissons Hitbox. C'est un petit peu différent. Vous savez que entre Twitch, Dailymotion, Xbox, tout est un petit peu différent dans les casts. Donc voilà. En tout cas, les joueurs, bah, on leur a dit que c'était bon. Ils vont commencer d'ici 2-3 minutes. Donc nous, ça va commencer aussi dans 2-3 minutes vu qu'il y a un delay. Et je leur ai dit qu'on était prêts. Ouais, bah, il faut attendre un petit peu. Non, non, parce que il me dit on manque la réponse des Français et des Allemands. Non, c'est bon. Ok, Regarde ouais, sur le... ouais, c'est bon. Best quality, c'est bon. Là, c'est bon. On est bon. Et bien, apparemment, c'est bon. La qualité est revenue, Spock. Ouais. Allez. Le début du match, je pense que c'est parti là. Hein. Alcalon, Ouais. on les voit tous Non, mais c'est nous... parti pour un knife. Signal présente. Pardon? White No C'est un Man. knife.
Ouais, ouais. Bah ouais, ça c'est reparti vu qu'on n'était pas sur la bonne map, on était sur Inferno avant. Ouais. Ils refont Tout à fait, ouais. le 4 rounds. Donc pour l'instant, alors c'est bon, on va pouvoir se concentrer. Je lâche un peu le chat. Je pense que c'est la connexion, on va arrêter là, on va commencer sur le match. Donc pour l'instant, double kill des Wizards sur Pronax. C'est 3 contre 2, 2 contre 2. C'est parti assez vite, le dernier kill. Donc il reste Lowell et Flippin contre Jasper et Schneider. Jasper et Schneider prennent la hauteur. Et c'est finalement les Wizards qui vont l'emporter. Donc ouais, les Wizards qui vont pouvoir décider de partir en CT ou en terreau. Et chose faite, les Wizards qui sont partis en CT. Ouais, ils stay. Est-ce que t'as lancé la record, Spock? Ouais, tout à fait. Et bien vous retrouverez tout ça sur YouTube juste après la rencontre. On est parti. Donc ça prend côté terreau 3 Kevlar, 4 Kevlar, Spock et du stuff sur Pronax, donc assez habituel. Et côté CT, les fameux 2 Kevlar, 2 stuff, un kit. On est dans du classique au GR. Ouais, tout à fait. On va voir comment comment les Wizards prennent le middle. Ouais, voilà, tu vois, ça joue le middle à 2 voire 3. Le A qui est pris vraiment à reculer. Et le B qui est tout seul, qui info vraiment l'appart B. Très bonne double là de Moussaban et Flippin middle. Prennent très cher les Fnatic, ils ont tenté de prendre les souterrains mais ils ont été directement assaillis par un magnifique crossfire des Wizards. Et là les Fnatic ont fait un beau fake, ils vont attaquer directement l'appart alors que les Wizards s'étaient recueillis sur le mid. Donc ça va se jouer en A, les CT vont jouer je pense la reprise Spock. Et pour l'instant les terreaux sont en train de prendre le BP, un bon poke qui est pris sur Kiri. Flippin qui tente de mettre pour l'instant des petits pré-shots et ça passe hein, sur Jasper. C'est 3 contre 4. Le chat qui se rate 2 fois mais ils arrivent à se reprendre. 2 contre 3. 2 contre 2. Ouais, Kerry qui a que 12 HP, Flusha 33 HP. Ouh, ça va être serré. Alors, qui va poser la bombe? Là, c'est Flusha qui a la bombe, qui va la poser. Mais Lowell a la visu. La smoke qui est partie, qui s'est dissipée. 2v2. Ouais, ils sont un petit peu pris en sandwich là, les Fnatic. Pronax qui fait le premier kill. 1v2. Et Pronax qui sait où est Kerry. Donc le chat qui va pouvoir poser sans problème. Ah non. Voilà, Pronax qui fait le kill, qui fait le premier round de cette soirée. 1-0 pour les Fnatic. De comment les Wizards l'ont joué. Ils avaient pris les 2 premiers kills assez facilement. Ils étaient assez bien placés et en fait ils se sont fait un petit peu prendre au skill par les Fnatic. Ils l'ont emporté vraiment sur le fil grâce à des individualités. On a vu un triplé de Flusha, un doublé de Pronax. Et ça a suffi pour mettre les Wizards à terre. Un petit peu dommage. Et là les Wizards sont en force buy. Ouais, force buy, P250 Kevlar casque. Ouais, c'est maintenant c'est de plus en plus tout le monde le fait en fait. Surtout sur les maps comme Nuke, comme Mirage où tu peux être au contact au niveau de la part B ou au niveau de la part A. Donc Tout à fait. c'est intéressant. Et ça marche hein. Pronax est tombé, Spock. Schneider est mid HP, Devilwalk, Flusha et Jasper sont full HP, sauf que Jasper apparemment n'a pas d'arme, il est en train d'économiser pour la WAP, un petit peu comme Moussaban hein, qui n'a pas pris de Kevlar casque, vu que c'est la WAP des Wizards. Jasper qui fait du coup un peu l'ouverture pour prendre les informations, et il est bien stoppé pour l'instant. Ouais, Alka, on nous dit sur le chat que c'est pas Moussaban, c'est Moussabani. Donc il faut mettre le i à la fin. De quoi pardon? C'est Moussabani. Moussambani, ok? C'est pas Mouzamban. Et 5v3, les Wizards qui font quand même quelque chose d'extraordinaire, ils vont mettre le contre-écho là au Fnatic. Bon après rien n'est gagné, attention, hein, mais Lowell qui a l'information là, qui a un terroriste qui est passé au niveau de la part B. Le CZ de Manson qui fait la différence. 5 contre 2 maintenant. 5 contre pour l'instant Schneider qui est en 1v5 pour le clutch. Les Wizards qui ont réalisé de la contre-écho quasi parfaite. On va voir s'ils vont arriver à la rendre parfaite en mettant un ace. Je sais pas. Schneider le joue, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bloqué. Il a peur de reculer, il peut pas vraiment avancer non plus. Donc du coup il va écho son arme et essayer de s'en sortir. À moins qu'il se fasse rusher par... Non, c'est bon, il s'en sort. Et contre-écho des Wizards, tout se passe plutôt bien. Ils mettent les Fnatic en écho direct. Moussabani n'a pas encore son AWP malheureusement.
Il a que 3 cassettes. Ouais, Et mais on est parti sur du force buy côté Fnatic. que c'est bien joué, que c'est bien joué de la part des Wizards qui, voilà, direct disent bon les gars, ça passera pas, on est en CT, on va tenir nos positions. C'est super bien joué de leur part et ils arrivent à mettre le contre-écho au deuxième round comme ça. Et voilà, comme t'as dit, hein, les Fnatic qui sont en écho, enfin qui sont en force buy. Mais bon voilà, on voit Flusha avec juste le CZ, DB Walk avec que le CZ aussi, Pronax aussi. Et ça joue. Et ça joue au skill. On va Oh le Pronax headshot retrouver là de Pronax Mousabani. sur Mousabani directement. Et Schneider qui enchaîne sur Flippy. Fox, ça part un peu vite là, côté A. 3 kills qui ont été faits par les Fnatic. Les Wizards qui sont en 4 contre 2, ça se complique vraiment pour les Espagnols. Est-ce qu'ils vont arriver à rattraper la situation? Le BPA est totalement pris par les Fnatic. Encore un kill intéressant sur Mason. 4 contre 1, Lowell Cornish. Et ça va être un peu compliqué pour Lowell. Je sais pas s'il va la tenter ou s'il va contrôle. Non, pour l'instant, je crois plus qu'il va essayer d'économiser son arme, de faire tomber. Pourquoi pas, j'espère. Ah il a une M4, hein, ça serait bien de la conserver. L'OL là, un V3 il peut pas le jouer. Il s'en sort. Il s'en sort très bien, Lowell. Et pour l'instant, ça se rend coup pour coup. Hein. Les Fnatic qui mettent le GR, ils se font écho derrière. Ensuite, ils arrivent à mettre le force buy au Wizard. C'est un match pour l'instant vraiment très disputé. Bah, de toute façon, on s'en doutait, et c'est dommage parce que le middle a été un petit peu off là côté Wizard, donc ça a permis à deux des Fnatic de passer au niveau du connecteur, et voilà, ensuite ça a fait les taux au niveau du BPA, il y a eu une très belle ouverture de Pronax, et, euh, et voilà, les Fnatic qui arrivent à poser la bombe en A, 2-1 pour les Fnatic, et là les Wizards qui font quand même un gros round d'écho là, hein. Il y avait que Lowell avec la M4, ils ont décidé de faire le round d'écho. Dans un rush souterrain, Mason qui l'a tenté un peu solitaire. Mason qui tombe et ça offre le first blood pour les Fnatic. Les Fnatic qui pour l'instant jouent le control map et jouent l'open kill. Ils laissent un petit peu les Wizards venir à eux. Là on voit Lowell qui rentre dans le pressure de Schneider. C'était un petit peu gratuit. C'est du 5 contre 2. Mousabani qui est vraiment très très low HP. Pippin, ça va pas tarder non plus à se faire marcher dessus, à moins qu'il arrive à prendre un kill intéressant dans le transfert. Au CZ c'est possible. Non, ce sera pas fait. Ace pour les Fnatic, 3-1 pour les Fnatic qui commencent un tout petit peu à enfin prendre de l'avance sur les Wizards. Mais là on va avoir un round armé des Espagnols. Il est temps, Moussabani qui a pris son AWP, qui va peut-être essayer de faire la décale au niveau du medal. Est-ce que les Fnatic vont jouer le mid? Et ça a l'air de jouer le middle niveau Fnatic. Et tu vois Moussabani qui commence à prendre la corniche, il a pas pris le middle, il a pris la corniche. Kerry qui fait un très très bon kill sur Jasper. On se rappelle hein, que Kerry est très très bon en clutch Spock. On a vu des clashs de Kerry sur Mirage incroyables. Le Well qui enchaîne sur Flusha. Il fait un doublé là. Flusha Pronax, c'est du 5 contre 1. Et le Well qui fait le triplé sur Devil Walk. Très très gros round de l'OL. Et encore une fois, un round qui est mis par les Wizards qui vont rester collés aux Fnatic au scoreboard. Les Fnatic qui peuvent encore acheter, mais qui pour l'instant vont peut-être commencer à douter. On va voir, hein, c'est une map un petit peu 50-50, voire 40-60, donc c'est vraiment une map ouverte, mais si les CT sont en place, les CT peuvent vraiment remporter ce side sans souci. Ouais, Schneider qui fait encore une ouverture là sur Mousambani. Schneider qui est en forme. Ouais. Oh là, le petit coup d'AWP sur Lowell là qui se retrouve à 17 HP maintenant. Ouais, alors je sais pas si c'est un travers mur ou s'il l'a pris dans la cuisse. Toujours est-il que il l'a pris. Les Fnatic qui vont vraiment insister sur ce A. Ils ont mis leurs 3 rounds en A. Ils vont continuer. Kerry qui s'avance dans la penta, qui essaie de prendre un petit peu d'informations pour annoncer éventuellement à ses potes soit de prendre le mid, soit de backup en B. Sauf que je trouve que la défense des Wizards a laissé une grosse ouverture en transfert. Jasper qui couvre très très bien le pigeonnier. Les Fnatic qui vont prendre ce A de 3 côtés différents. Premier kill qui est pris par des Walks, Kerry qui est tombé. Et Pronax là qui enchaîne directement sur Flippin. C'est du 5 contre 2. Et CT vont aller écho leurs armes. Et le BPA a été pris 4-2. Toujours, toujours ce A qui est vraiment le point faible de beaucoup d'équipes malheureusement. C'est voilà, il faut vraiment prendre son middle le plus du meilleur, enfin de
le plus possible parce que derrière, voilà, tu peux vraiment te faire off par le transfert et derrière faire un étau. Donc c'est vraiment compliqué, c'est une map compliquée. D'accord avec toi. Et on a vu, Spock, lors de l'annexe 18 qu'on a commenté il y a 2 semaines, beaucoup d'équipes sur Mirage également ne pas arriver à tenir ce middle qui est si important sur Mirage et pareillement sur Cache. Et là, les Wizards payent un petit peu de laisser le middle of Fnatic. Ça leur permet d'avoir non seulement une info corne, une info pigeonnier, et ensuite eh bien, ils ont juste à attaquer le BP qu'ils veulent, en l'occurrence c'est le A, et c'est le 4ème round des Fnatic, 4-2 avec les Wizards en écho. Voilà, 5-2 pour les Fnatic, on peut le dire. Alors attention, hein, par contre, parce que Ouais, Manson est au niveau du contact là en Panta, mais il n'y a qu'une seule personne. Ouais, ça sait pas trop où ça va. Et le B qui a été complètement off par les Wizards, les Fnatic qui s'en sont un petit peu doutés, qui sont passés dans le B sans souci et qui vont poser tranquillement. Double kill la des Fnatic, bon ça va être un petit peu facile hein, pour les Fnatic. Manson qui peut peut-être faire le kill là, et non, qui n'y arrive pas sur Schneider. et ça sort très très bien, Schneider, il est poursuivi par Mason. Devil Walk là qui prend le spawn CT, il a attendu et entendu pigeonnier, mais Pronax prenait la bonne coupe sur le well. Et les CT sont au spawn terreau, en train d'essayer peut-être de faire tomber Schneider, de l'attendre ou autre. C'est étonnant hein, parce qu'on voit Moussaban qui est en train d'avancer en slow tout doucement pour essayer de faire tomber une arme. Et les terreaux ne viennent pas. Et donc du coup Moussaban va se retrouver avec un CZ pour le prochain round, donc c'est pas forcément l'écho vraiment utile quoi. Ouais, attention LKS, c'est Moussa Bani. Ça banni. Voilà. Allez, round d'achat là, hein, pour les Wizards. Ça serait bien que les Wizards se réveillent un petit peu là pour essayer de revenir au niveau économique. Là on les voit vraiment au fond du trou là. Hein. Il n'y a que Manson qui est encore 2500 mais parce qu'il a économisé juste avant. Enfin, parce il a conservé son arme etc. Et voilà, et Pronax qui fait encore l'ouverture. Hein. Et ouais, mais il n'y a pas de couverture Panta. Il y avait Moussabani qui était derrière la caisse et qui donc du coup ne couvre pas son pote à part, pardon. 4 contre 3. Les Fnatic qui hésitent pour l'instant à rentrer sur ce VPA. Ils ont pris les 2 premiers kills assez facilement, mais ils ont quand même perdu Pronax et Flusha s'en sort à 6 HP. Et les Fnatic partent pour une redirection middle ou B. On a vu les Wizards en position très très reculée. Il y a Lowell qui est au spawn CT. Et par contre, Kerry s'est très avancé dans l'appart. Et c'est du coup Mason qui couvre tout seul le B avec son max 7. Le mid est encore une fois lâché par les Wizards. Les Fnatic qui donc du coup est en gouffre. Et on attend de voir s'ils vont choisir le A ou le B pour l'attaque. Kerry qui a une très bonne position quand même pour couvrir le transfert. Ouais, mais c'est pas évident. Heureusement qu'il fait le premier kill parce que derrière, voilà, il aurait pu se faire tuer par un dégât Panta ou appartement. Voilà, et là, les Fnatic qui vont essayer de rusher au niveau du BPB, mais il y a quand même deux Wizards là qui sont vraiment en train de les attendre. Manson qui va voir l'info là, qui va voir le son et qui fait le premier bon kill. kill sur le chat. Il est très bien placé Mason et Devil Wool qui a fait le bon move. C'est du 2 contre 2, il reste 10 secondes de jeu Spock. Là ça va s'accélérer un petit peu. On voit Kiri qui arrive en backup, la bombe qui va être plantée. Lowell qui fait tomber, et ben le doublé de Well une fois de plus, il diffuse la bombe 5-3. Et Spock, j'en profite pour faire un petit point scoreboard. Donc côté Wizard, on a Lowell qui a 8 kills, Flippin 4, Mason 4, Kiri 3 et Moussabani derrière avec 2. Et côté Fnatic, Schneider est en tête avec 8, Pronax le suit avec 6 derrière Flusha. Bon, ils se tiennent vraiment Flusha, Pronax dans un coude à coude. Devilwalk 4ème avec 4 kills. Et étonnamment, Jasper qui est dernier avec un seul kill. Jasper qui est normalement l'homme fort des Fnatic. Là, il a un petit peu plus de mal sur cette map. Donc Mirage, la première map, on le répète quand même, c'est du BO3, donc rien n'est gagné sur cette map. Il en restera une quoi qu'il se passe, voire deux si ça fait 1-1 après la deuxième map. Et là Moussabani qui a mis une grosse tête quand même sur Jasper. Jasper. Et ouais, mais je le disais, hein, Jasper un petit peu en mal sur ce match. Et là, il a eu il a la malchance de s'affronter avec Moussabani qui est plutôt chaud. Le Well qui est bien smoke dans le pigeonnier.
il a aucune info sur le mid. Donc, Ouais, on en revient au encore bien point joué de la où, part des Fnatic. tu vois, le middle est un petit peu off. Ils prennent le middle K, enfin, Balwell prend le middle tout seul, il sait pas trop regarder. Et là, il y a Pronax qui est déjà au niveau du connecteur. Et qui... Ouah, Flusha qui était là, hein, au niveau du Pigeot 2, qui a réussi à faire le kill sur Lowell. Flippin qui fait la revenge. Mais Pronax aussi qui fait la revenge à son tour. 3 contre 3. Et le A... Alors attends, je me mets sur Kerry là, Kerry. Kerry qui va avoir un énorme travail à faire là. Hein, Ouais, mais Kerik peut pour le tenir faire, son Kerik A. qui est le clutcher Spock de l'équipe Wizard. Il prend Devil Walk directement. Et c'est bien revenge de la part de Schneider. Moussabani qui essaie d'arrêter la progression des Fnatic mais qui entend le deuxième terreau le rusher. C'est Pronax qui arrive. La bombe va être récupérée, il reste que 12 secondes pour les Fnatic pour planter la bombe. C'est très bien joué de la part de Pronax et Schneider qui mettent ce round 6-3. Les Wizards vont être obligés d'économiser une fois de plus. Ils s'accrochent Spock, mais c'est pas encore suffisant pour leur permettre d'avoir un cycle économique correct. Et là, ils sont en Bayeko. Voilà, et là les Fnatic qui se mettent bien quand même au niveau économiquement. On voit Schneider encore à 6000 gold, 6000 dollars. On voit Pronax à 6000 aussi. Bon voilà, et j'espère Devil Wolf qui sont un petit peu derrière, mais rien de grave. Leurs mates peuvent leur acheter encore des AK-47 sans souci. Et tu vois encore le middle qui est joué tout le temps par les Fnatic à 1, voire 2, voire 3 maintenant. Pour faire des redirections, le middle est tellement important que voilà, il faut vraiment le garder quand t'es en CT. Et le problème c'est que les Wizards sont un petit peu... Ouais, mais exactement. Exactement ce que j'allais dire, les CT ne le prennent pas suffisamment bien. Donc du coup, ça les fait bouger vraiment de droite à gauche. Et les statiques en profitent et pour appuyer ensuite soit en A, soit en B. Sachant que les CT étaient très mal placés de base et en écho. Là, pour le coup, ils ont des conditions pas forcément favorables. Et ils finissent par perdre ce round d'écho 7-3. Ils vont pouvoir acheter et j'espère qu'ils vont enfin proposer quelque chose de correct sur ce mid. Voilà, mais c'est quand même un petit peu de force buy, et tu le vois. On a Mainson avec vraiment juste Kevlar Cask M4. On a Lowell avec Famas, Kevlar Cask et une smoke. Il n'y a pas énormément de stuff, donc pour contre-stuff les Fnatic ça risque d'être compliqué. Et les Fnatic qui vont décider de peut-être faire une strat en A avec des smokes et des flashs posés. Voilà, les smokes et les flashs qui partent au niveau de la Panta. C'est Jasper qui est chargé sur l'ouverture, le premier frag. Passe devant. Lowell qui couvre très très bien ce mid là. Mais non, c'est Flecha qui le fera tomber. Et là c'est la débandade d'en A. Tous les Wizards sont tombés, sauf Kerry, et qui finira par tomber également. C'est quasiment un ace sur chaque round d'armée Spock. Ouais, les Fnatic on les sent supérieurs là sur cette map. Tout à fait. C'est vraiment bien joué de leur part, ils arrivent à ouvrir. Maintenant, et en confiance, Spock, comme tu l'as dit, ils avaient un jeu au début, j'ai l'impression, un petit peu à tâtons. Ils voulaient jauger leur adversaire, et là maintenant qu'ils ont pris la mesure des Wizards, eh bien ils rushent vraiment, ils mettent 2-3 smokes, ils rushent, ils mettent l'époque, ils sont en pleine confiance. Regarde, en A ils sortent Panta, mais vraiment sans aucun complexe quoi. Et ils leur roulent dessus. Voilà, tant que ça marche, on continue, c'est un petit peu ce système là. Et ils savaient que les Wizards étaient en économie là, donc bon bah ils se sont dit bon même pas besoin de flash et de stuff, on va partir au skill. AK-47 contre CZ. C'est vrai que ça peut... Ouais, il y a quand même un net avantage pour les Fnatic. Ouais, c'est clair et net. C'est clair et net. Pronax il vient de faire 4 kills sur ce round. 2 en ouverture, 2 à la conclusion. Ils sont chauds les Fnatic, il y a juste Jasper là qui a 3 kills, mais sinon ils font le café. Ils rushent de tous les côtés. Les Wizards ils ont un cycle économique qui ne leur permet pas de résister aux Fnatic. Et malheureusement je crois que s'ils mettent pas ce round les Wizards c'est parti pour du 12-3 presque. Donc je leur recommande vivement de mettre ce round aux Espagnols. Ils veulent pas prendre la sauce dès la première map. Ouais, ils sont full stuff, hein, donc il va falloir économiser. Et regarde, encore une fois le middle qui est pris par 3 des Fnatic là. Et voilà, ça part au niveau du connecteur. Là on a j'espère qui va travailler l'appartement A, et ça va encore être un sandwich au niveau du A. Une belle cover quand même de Lowell et Moussabani qui pour le coup ont bien réussi à reprendre ce middle. Flippin a rushé la Panta donc il aime... ouais, mais faut dire qu'ils prennent des trucs Spock. Le chat est beaucoup trop chaud, Pronax et Schneider aussi.
À Devil Walk en 1 contre 2, est-ce qu'il est capable de mettre le clutch? Il a mis une très bonne smoke spawn CT. Il est contre Moussa Bani et Lowell. Lowell qui pour l'instant cherche un peu son vis-à-vis. Il n'a pas vu partir à gauche. Là il a l'info. Oh, Et le double doublé kill. de Devil Walk, c'est fantastique ce que font les Fnatic. Il y a du skill, il y a du clutch, il y a tout ce qu'on aime chez nos Fnatic. Ils sont on fire, hein, comme tu l'as dit, même Devil Walk, ça y est, il est premier en posant la bombe, bon à 10 kills. Mais franchement, bon ça se... Mis à part j'espère, comme tu l'as dit, ils sont vraiment tous au niveau des 12-13 kills. Magnifique. Et voilà, on reprend le middle, ça fonctionne. On reprend le middle chez les Fnatic. Et l'ouverture de Schneider là au niveau du connecteur. Qui permet de mettre son équipe directement dans un avantage numérique, 5 contre 4. La Philippine aussi, hein, qui avait pris énormément de dégâts là. Oh, Ouais, le force buy des Espagnols qui se passent pas très bien. J'ai l'impression que ça va partir pour du 12-3. Ah, on voit pour l'instant les Wizards Spock ils font pas un seul kill sur ce round alors qu'ils étaient en force buy quand même, ils avaient des M4, des kills d'arcade, certes pas beaucoup de stuff. Et là ils perdent tous leurs duels, tous leurs 1 contre 1 sont perdus. En termes de skill ils sont trop perdus, ils sont un petit peu trop inférieurs aux Fnatic. 11-3 pour les Fnatic qui dominent largement sur cette map. Et on le rappelle, donc apparemment Spock la 720p bug beaucoup, mais la 480 est très bonne, donc on vous le dit, voilà, je vous l'ai dit par écrit, je vous le redis là. On fera des réglages soit juste après cette map là, soit après le match, pour essayer de vous permettre d'avoir une 720p agréable à regarder. Donc on va y travailler avec notre technicien Spocky. Ouais, je ferai ça juste après, mais je comprends pas. Donc j'essaierai plusieurs configurations et vous me direz. Voilà, donc on aura besoin de vous. Alors, on est reparti sur un force buy des Wizards. Cette fois-ci, les Espagnols ont pris seulement Famas, parce qu'ils ne pouvaient pas plus. Hein. Famas et Maxet pour Kerry. Ouais, c'est le last round, c'est pour ça, ils ont fait un bail quand même, ils étaient obligés. Oh, le wall intéressant là, de Mason sur Jasper. Jasper qui décidément prend la sauce hein, sur ce match. La bombe est toute seule à part B. Je crois qu'elle a été vue. Hein. Ouais, elle a été vue. Schneider et c'est Pronax. Non, Pronax et Transfer et c'est Schneider et Flecha sont actuellement en train d'attaquer le Pigeot. Et ça repart Corniche. Ça part Corniche pour les Fnatic. Voilà, Philippine qui est bien positionné, mais Pronax qui le voit, Pronax qui fait le kill aussi au niveau du BPA. Et attention hein, par contre, parce que Kerry est toujours au niveau de la penta avec son pompe. Oh, gros kill de la part de Kerry là hein, sur Pronax. 3v2 maintenant. Manson qui arrive à faire le kill sur Schneider. Manson double kill. Des Hulk, qu'est-ce qu'il peut nous mettre 2 clutches sur le match? Oh dommage, ça ne passe pas pour lui. Oh c'est serré, Devil Walk qui joue un petit peu avec la... Devil Walk qui a totalement raté le premier kill. C'est dommage parce qu'il avait fait le très bon move. Hein. Spock il avait réussi à se protéger de l'arrivée du CT qui arrivait spawn CT justement. Il a réussi à se protéger de cette arrivée là. Il n'a pas réussi à faire tomber le CT transfert. Et au final il s'est fait avoir. Eh ben ça fait 11-4 pour les Fnatic. Bon, on peut quand même le dire, hein. Là les Fnatic qui ont fait le travail et qui vont maintenant essayer de dérouler, de mettre leur premier gun round et derrière essayer de mettre les 3 rounds d'après, ils seront déjà à 14-4. Franchement je pense qu'ils sont vraiment bien partis pour cette première map là. Attends de voir ce que vont proposer les Espagnols à OGR, on les voit partir directement en appart. Philippine et l'OL ont pris des Kevlar donc ils vont forcément passer devant. Ah il y a énormément de stuff ouais chez les Wizards là. Pour je pense qu'ils ont une vraie strat Spock hein. Avec des smokes qui sont en train de se placer là pour envoyer les smokes. Ouais mais regarde qui est derrière eux, j'espère qu'il a rushé le middle. Ouais. Et donc qui a l'info que c'est pas middle. Il y a une double H formidable des Fnatic qui a été mise en appart. Ça avait déjà fait tomber un joueur mais l'ouverture est faite par les Wizards. 3 contre 2 et tu l'as dit hein. J'espère qu'il arrive derrière et qu'il va récupérer les 2 kills. Voilà le premier. Moussa Bani pour le clutch 1 contre 2. Est-ce qu'il peut le faire? Oh j'espère malheureusement ne move pas. Je crois qu'il a la bombe au niveau du carré. Et voilà. J'espère qu'il fait kill aussi. Et ouais, tu l'as dit, un très bon move de Jesper. La double HE en B était aussi très bonne. Elle a vraiment mis tous les Wizards le HP. Elle a fait tomber un Wizard.
Et puis ensuite, malgré la belle ouverture des Espagnols, ça n'a pas suffi à faire tomber les Fnatic qui mettent ce GR et qui prennent une grande option pour la victoire. Ouais, tout à Force fait. buy, Ouais. force buy Tipoc, des Wizards. Et on a vu que ça a Kevlar Cask. marché quand ils étaient en CT. Est-ce que ça va marcher quand ils vont être en terreau? Eh, le hack qui est vraiment pris voilà par Flusha, mais au niveau de RPK là, donc Flusha qui tombe Ouais. sous les balles de Manson. Et ils arrivent à poser la bombe. Donc déjà c'est worth it. Oh, ce qu'ils viennent de mettre Moussabani et Lowell qui viennent de rouler sur les Fnatic en A. Devil Walk et Pronax ils vont quand même le tenter. Ils sont en 2 contre 5, ils ont des armes. Et donc ils vont tenter de prendre ce BPA. Pour l'instant ils passent tous les deux spawn CT. Les Wizards ils se sont éparpillés un petit peu partout sur la carte. Premier kill est fait sur Mason. Bonne revenge de Flippin. Et Moussabani qui met le doublé au CZ. Et encore ça a une fois, marché. c'est incroyable. On dirait que les Wizards sont vraiment meilleurs en contre-écho que en bail tout court. Donc bien joué de leur part, voilà. Et là, rebelote, les Fnatic qui vont faire pareil. Ils se sont dit bon ok, ça a marché une fois, ben on va réessayer une fois. Et les Fnatic qui sont en force buy aussi. CZ, P250 et Kevlar Casque. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont arriver à mettre comme l'ont fait les Wizards la contre-écho? Kerry qui tombe. J'espère qu'il hésite à récupérer l'arme, pour l'instant il n'a pas trop d'infos. Oh, Oh. j'espère qu'il vient de mettre un doublé formidable sur Flippin et Kerry. Il récupère une arme, 5 contre 3, et ils ont des armes et des clés de casque, les Fnatic. Et là ça se complique, et j'ai peur qu'on part pour encore une fois une écho transformée par les Fnatic. Non mais c'est fou, franchement c'est impressionnant. Ça joue qu'à ça en fait. C'est un petit peu je te troll, mais toi aussi tu me trolls donc. Mais ça marche. Hein. Et tous les Fnatic étaient au CZ. En général, il y a un ou deux joueurs qui prennent quand même des guns au cas où ils aient plus de balles. Là, ils sont partis vraiment sur du 5 CZ Kevlar Casque et c'est plutôt payé. On a vu Jasper qui fait un doublé, qui permet de récupérer une arme pour Devil Walk, une arme pour lui-même. Et les terreaux sont obligés de se cacher ou de save. Je sais pas trop ce qu'ils font. Là, il reste 30 secondes de jeu. Peut-être qu'ils vont se rediriger sur une corniche pour aller en B. Ouais, mais ils sont 3 en B, hein, les Fnatic qui temporisent. Et voilà, des voleurs qui fait le kill sur Moussa Bani là. 2 contre 5. Ils le jouent quand même, les Wizards. Ouais, Assez ils ont couillus, 20 hein. secondes, hein, 20 secondes pour faire le triple kill. Et Devil Wall qui fait quadruple kill, je crois, sur ce round là. Non, triplé parce qu'il y a un doublé de Jasper Ah au ouais, c'est CZ. ça. Triple kill, ouais. Donc triplé de Devil Wall qui a récupéré l'arme gagnée par Jasper. Jasper qui a vraiment fait le café sur ce round là, qui se rattrape un petit peu des rounds précédents. Et les Wizards qui, je pense, n'auraient peut-être pas dû jouer les deux derniers, ils auraient dû économiser leur arme. Là, ils sont repartis sur de l'écho. Il y a 13-5, donc c'est quasiment du 14-5, parce que là, par contre, ils n'avaient pas de Kevlar Casque, donc c'est pas pareil. 4 contre 5 en écho sans Kevlar Casque, ça va être vraiment compliqué pour les Wizards. Ah ouais, attention, par contre, ça passe au niveau de l'underground là, ça peut reprendre vraiment le A en fast. Bon, on voit qu'il y a quand même, j'espère qu'il est au niveau du connecteur là. Mais j'espère qu'il peut se faire un petit peu surprendre, donc attention là, tu vois, il est au niveau de l'EDF. Ah, il l'a entendu quand même. Ok, Rick il se Ah, loupe ça un sort petit peu. bien. Ça se saute très bien les Fnatic. Et voilà, les Fnatic qui mettent le round. Tu l'as dit, hein, mais ça sort bien, hein, Pronax de HP, Jasper qui a été un petit peu raté par Lowell au Deagle, Moussabani qui récupère un AWAP, Lowell qui est en force by Galil, donc économiquement il est quand même pas la joie, et Flippin pareil, Kevlarkas Galil, pas trop de stuff, juste une petite smoke. C'est un peu tendu pour les Wizards, il faut que Moussabani fasse le café avec une belle ouverture middle, ça devrait passer. Et c'est ce qu'il fait. Ouais, c'est ce qu'il fait exactement. Il est très bien couvert par Lowell et Flippin. Ouais, la C'est petite déjà du aggro 5 là, contre des 2. Fnatic au niveau du middle, ils ont essayé, bon ça n'a pas marché mais c'était quand même une bonne idée. Et là la redirection en A est faite, le A qui est complètement off là par les Fnatic. Et Mais tu ça l'as dit, hein, temporise quand même. c'était une bonne opération des Fnatic. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais un petit changement de rythme avec une agression mid, c'est toujours la bienvenue. Malheureusement pour eux, les Wizards ont joué quasiment à 4 les mid, hein. 3 middle et un qui arrivait souterrain. Donc c'était vraiment compliqué pour les Fnatic. Maintenant, faut pas hésiter à tenter ce genre de petit changement de rythme un petit peu agressif comme ça ensemble. Ça peut passer contre une équipe en place. Le full de Mason, je pense qu'il s'est fait peur. Ouais, c'est un petit peu bizarre d'avoir des... Bah, quand même des pros on peut le dire, hein, même si
Si les Wizards sont quand même un petit peu plus faibles, voilà, de full comme ça sur, sur un de ses adversaires. Je te dis qu'ils sont comme toi en fait, Spock. Hein. C'est des humains et de temps en temps ils full, ça leur fait du bien. Et Devil Walk en écho. Et beau round de la part des Wizards qui reviennent à 14-6. Et qui peuvent encore espérer peut-être pourquoi pas accrocher une petite victoire ou accrocher un draw ou tout simplement inquiéter les Fnatic pour pouvoir ensuite mettre la deuxième carte. On va voir. Ça serait vraiment un petit peu inespéré de la part des Wizards là, s'ils remontent 16-14, Ce serait beau. ça serait beau, ouais. On nous dit sur le chat, Spock il full mais pas dans les ennemis. Ouais, t'as un petit peu raison, Omega. Alors les Wizards qui ont quand même, les Fnatic pardon, qui ont quand même pu acheter Jasper qui a son AWAP, Pronax qui tombe middle, Schneider en couverture, et Schneider qui fait pas le kill. Ouais, la bombe qui est vraiment derrière, hein, au niveau de l'entrée à part B. Oh, belle grenade là, hein, sur le Wild, qui a perdu énormément d'HP. Ah, c'était une grenade nucléaire qu'il a pris. Oh la smoke de Moussa Bani, je sais pas où elle va atterrir, mais en tout cas d'où elle part c'est joli. Ah Ok, ouais, c'est ça, bon, ça elle arrive est au niveau du posée. carré. Ouais, tout à fait. Intéressant. Les Fnatic qui sont en infériorité numérique, mais en termes de HP bien mieux que les Wizards. On voit Flippin et Lowell qui sont un petit peu dans le dur. Ouais, mais Jasper. regarde le A. Le A, au niveau de la carte, il n'y a plus personne en CT. Il n'y a que Flusha qui est au niveau du spawn CT. Et voilà, les Fnatic qui jouent vraiment le A tout le temps en reprise. Et ça passe plutôt bien. Jasper qui arrive avec la WAP. Ouais, il y a zéro smoke là de la part des Wizards. C'est un petit peu dommage. Ils en avaient Bah, pas, mais. ils ont tout mis en B. En fait, on en a parlé. Ils ont envoyé toute leur smoke en B et ensuite ils attaquent en A. Dommage de pas garder juste une petite smoke pour ce spawn CT qui est tellement dur à couvrir sans smoke. Et là, ils sont en train un petit peu de le payer. Ils ont perdu déjà 2 joueurs par le spawn CT. 2 contre 3. Et la bombe qui est très bien plantée, elle est plantée pour Lowell. Il va pouvoir faire les kills tranquille. Et les Wizards qui sont en train de mettre le room petit à petit. Ouais. Et j'espère qu'il va l'économiser. Ouais, j'espère qu'il est obligé là. Il va se retrouver nez à nez face à l'OL. Et c'est l'OL qui Le remporte. triplé de Lowell. Lowell qui était à 17 HP tout le round à cause de la HE atomique et qui a fait un triple kill ensuite. Il a absolument rien raté. Et les Wizards qui mettent les statiques en écho et qui sont en train tout simplement de remonter Spock. 14-7. La remontée des Wizards. Bon, ils sont au niveau économiquement quand même assez short. Hein. On voit Flippin à 2000. Kerry à 1400. Ils ont perdu énormément d'armes quoi qu'il se passe. Mais bon, ils sont là, ils essaient de remonter. Et l'OL qui fait le premier kill là sur Jasper qui a décidé de rusher le middle pour prendre la formation. Une fois de plus. Ouais. Moussaban qui humilie Flechat. Flechat qui a rien entendu. Hein. Moussaban il a pu sauter, etc. Flechat qui était. Je sais pas s'il écoutait de la musique ou autre, mais il l'a pas entendu descendre et sauter de petit pavillon. 5 contre 3. 5 contre 2. Ouais, Vincent qui était là, les petites smokes qui vont passer pour aller poser la bombe. Et oui, comme tu l'as dit, hein, Moussa Bani qui commence un petit peu à remonter là, niveau frag. Bon, il est troisième, on peut faire quand même un petit tour niveau scoreboard, parce que bon, quoi qu'il se passe, ça va être les Wizards qui vont gagner. Donc voilà, Devil Walk, 17 kills pour 10 morts. Schneider 19 kills pour 11 morts. Pronax 17, Flusha 15 et j'espère 11, qui est un petit peu remonté quand même, hein, mais c'est pas encore ça. Fait, ouais. Et niveau Wizard, on a Manson à 16, Lowell à 16, Musabani à 11. Ah c'est dommage, Schneider qui vient de perdre une AK-47 parce que il est mort un petit peu bêtement là. Pépine à 9 et Kerry à 5. Voilà, je termine ton scoreboard parce qu'on était un petit peu interrompu par la petite erreur de Pronax. Les Fnatic sont en round de bye. Ils vont tenter d'aller mettre ce draw et de se dire bon, allez, c'est bon, on a assez rigolé, il est 8h, on va mettre ce round. Et on le rappelle, hein, c'est en BO3, donc pour peu qu'une équipe mette une map de plus, ça va beaucoup décaler le deuxième match de la soirée. À cause des retards qu'il y a eu au début et tout ça.
Donc bon, j'espère qu'ils vont pouvoir organiser tout ça. Une Tout à minute fait. Spock de jeu et les Wizards qui n'ont pas encore choisi le BP à attaquer. Ouais, ils essayent un petit peu de faire bouger la défense, mais les Fnatic qui ont décidé de prendre, voilà, le middle encore une fois avec Pronax. Et là, ils sont un petit peu dans la mouise là, les Wizards. Pronax qui peut essayer de faire la décale. Schneider qui en appuie, et Oh c'est là Flippin là, qui fait mais le premier kill sur Schneider là. il se rate totalement. Et les deux Fnatic, Schneider et Pronax, qui viennent de faire des grosses erreurs de skill individuel. Flippin tranquille, lui, serein, n'a pas foulé, il s'est décalé, il a mis 2-3 balles chacun. Et ça s'est très bien passé pour les Wizards. Tellement ils attaquent en B. Là où il y avait des Will Walk, Moussa Bani avait une ligne incroyable. Ouais, l'ouverture du B qui a été fait. La bombe qui J'espère va. qu'il peut back, mais pas Flusha qui était retenu par Mason. J'espère qu'il a calmé Flippin. Et c'est parti en 2 contre 2 alors que les Wizards étaient en 5 contre 3. Pour eux, ils vont pas non plus trop ce round parce qu'ils avaient vraiment l'avantage suite au double kill de Flippin. Ouais, bon, on sait où est j'espère. Il est au niveau de la corniche, ça c'est sûr. Et il a décidé de prendre, tu vois, la hauteur, là, la part B, en faisant vraiment le tour. Et Moussamani qui s'y attendait pas. Oh là là, Lowell qui s'est un petit peu troué. Et le draw pour les Fnatic. Oh, Lowell qui a vraiment fail là hein, sur j'espère. Ouais, mais alors, franchement, je vais te dire, les Fnatic pour l'instant, je trouve qu'ils sont en train de gagner uniquement parce que leurs adversaires sont vraiment un petit peu moins bons. Je ne trouve pas que les Fnatic font une belle performance. Il y a encore trop d'erreurs individuelles. Il y a des décisions qui sont pas bonnes. Et j'ai peur pour eux que dans la suite de la compétition, ils payent un petit peu ce genre d'erreur. Là, ça passe contre les Wizards, mais ça passera pas contre une équipe comme LGB ou Titan. Ah, ça c'est clair. Tout à fait. Allez, j'espère qu'il est au niveau de la penta qui prend la ligne. Mais malheureusement, il n'y a personne. Et ça rejoue le middle, tu vois, les Wizards, franchement, que tu sois en terroriste ou en CT, il faut vraiment jouer le middle pour contrer ça. Et les Fnatic qui l'ont fait correctement, mais là qui l'ont un petit peu off. Il y a juste un joueur qui transfère quand même, en train de cover s'il y a un rush aura, c'était Jasper, je crois, il me semble. Ouais, c'était j'espère. Les Wizards qui sont en train d'agresser ce A un petit peu de tous les côtés, mais principalement du middle. Je vois un joueur là qui est en train d'hésiter à passer corne pour prendre le Peugeot. Lowell qui est en train de contrôler la corne. Et les Wizards qui se tâtent un petit peu où attaquer. Il y a un fake qui est fait en B avec quelques stuff. Et Mason qui arrive à porte. Oh, un petit manque de coordination là de Schneider qui a bougé quand il fallait pas. Ouais, il Vincent était un qui fait petit le peu kill. impatient. Schneider, il a dû garder son appart jusqu'au bout. Et là, du coup, j'ai l'impression que les Wizards ils tuent que des joueurs de haut depuis tout à l'heure. Tous les fatigues sont retournés. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Allez, Devil Road qui fait le kill et qui est revenge par Kerry. 15, 10, 15-9, pardon. Et ils se Et battent, hein, les Espagnols. Ils veulent accrocher ce draw. Ils lâcheront rien. Ils mettent les Fnatic en écho. Et du coup, ils peuvent peut-être remonter à 15-10. c'est bien, hein, c'est bien pour les Wizards qui montrent quand même de bonnes choses en terroriste. C'est dommage, en CT c'était pas trop ça. Hein. Et bon, Bah, les Wizards, ils peuvent remonter ouais. quand même. Il a dit, ils ont perdu. Enfin, c'est pas fini. Et s'ils perdent, ils pourront s'en vouloir en CT. Ce qu'on a dit et répété, ils n'ont pas été assez solides sur le mid et le A. Alors qu'ils montrent, pour l'instant, en terreau, Spock, il y a 5-4 pour les Wizards. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. Très bon travail hein, des Wizards en terroriste. Il faut qu'ils Devil continuent Walk. comme ça pour essayer de mettre le draw et de partir en overtime. Ils vont le tenter de toute façon. Devil Walk qui est un peu seul en B. Et là, qui s'avance Corniche. Les Fnatic, du coup, qui offrent un petit peu le B. Les Wizards, ils arrivent à part en plus. Alors tout ça, c'est une question de timing, évidemment. Et là, pour l'instant, le timing est favorable aux Espagnols. Ils ont vu que Devil Walk était corniche, carré. Et là, il finit par tomber par Moussabani qui fait l'ouverture. La bombe va être plantée. Et 5 contre 4 armés contre en écho, bombe plantée. Ça va être un petit peu compliqué pour les Fnatic. Ouais, les Fnatic qui ont décidé voilà de miser un petit peu au poker, de prendre le A à 4. Et voilà, la lecture, enfin je sais pas si c'est le hasard ou la lecture du jeu des Wizards qui ont décidé de prendre le B. Et le B qui était pris par une seule personne, ben le B a été ouvert, Bah, sans, après, sans trop de soucis.
c'est de l'éco Spock, donc comme Ouais, c'est pour ça. c'est un petit coup de poker quoi, ils se disent on va tenter de prendre le A4 comme tu l'as dit, et voilà, hein, ils tentent, ça passe pas, tant pis, ils se rattraperont sur le round d'après. Ils mènent 15-10, ils ont encore 5 rounds pour mettre un round, donc je pense qu'ils ont pas trop de pression. Maintenant faut faire attention parce que bas écho et ça remonte très très vite. Hein. Surtout que là, est-ce qu'ils vont tenter la double écho? Non. Et voilà, on va voir Flecha avec Famas Kevlar. Ouais. J'espère aussi avec Famas Kevlar. Waouh. Moi j'aurais C'est une peut-être équipe. tenté, tu vois, une double écho là pour vraiment te mettre bien. T'as encore 5 rounds d'écart. Tu peux vraiment mettre le round de la victoire. Et là, il joue un petit peu avec le danger, hein, les Fnatic. C'est une équipe qui a la confiance, Poké Static. Là, pour tenter ça, c'est vrai que quand tu te dis, eh bien, je vais jouer sans stuff, c'est que t'as vraiment la confiance. Prodax fait un doublé, 3 contre 3. J'espère pour les Fnatic que leur choix va pas leur coûter. Ah bah super, ok. Bon bah on peut vous annoncer que les Fnatic ont remporté le round. Et on part donc sur la deuxième map Inferno. Donc voilà. C'est dommage hein, qu'ils aient changé le match de suite. Ouais, bah là on y pour rien, hein. Malheureusement c'est les admins qui ont peut-être oublié de mettre en place les 90 secondes de délai. Ouais, Voilà, tous les streamers commencent un petit peu à parler dans ouais, le ok. chat en disant que c'est pas trop normal. Bon, quoi qu'il se passe, la première map remportée par par les Fnatic. Et on 16. va peut-être faire des tests Spock rapidement. Ouais, on Pendant va que la faire ça, deuxième on va faire ça. commence. Je coupe le cast pendant quelques secondes, je vais faire d'autres réglages et vous allez me dire si ça va mieux en 720p ou pas. À de suite.